Kamara Farah. Je suis un étudiant sortant de l'Université Générale Lansana Conté, année 2014-2017. Après l'université, je me suis dit quelque part, parce que j'ai eu des amis qui m'ont appelé à chaque fois de l'autre côté. Ils disaient, ah, dis donc, nous on a abandonné les études parce qu'on sait qu'il y a tellement de diplômés sans emploi dans ce pays-là. Donc il faut profiter ailleurs, c'est la solution. Et quelque part, je me suis dit, même quand j'étais sur le banc, je dis, après l'université, la première chose que je dois entreprendre, c'est de voyager. C'est pourquoi, après le cycle universitaire, je me suis dit carrément, il faut emprunter le chemin de la traversée. Mais disons, c'est un chemin de l'enfer. Il faut être clair avec les mots. Parce que de Bamako vers Algérie, il y a des choses qui se passent bizarres. D'abord, il y a un problème de coxer. Là-bas, d'abord, on m'a tapé. La première somme qu'on m'avait envoyée pour faire la monnaie. Et quand je fais la monnaie, le monsieur me dit, ah, son transport, c'est jusqu'en Italie. Je lui donne et bouffe mon argent. Puis arrivé au Gao aussi, on vous débarque là-bas, on demande, il faut appeler vos parents, ils vont vous verser de l'argent. Et à partir du moment où on vous demande d'appeler, si tu appelles, si l'argent retarde, on te maltraite, on te malmène, on te bastonne, il n'y a pas de nourriture à vous donner, pas de l'eau à vous donner. Parce que pour eux d'abord, la solution c'est quoi? Quand vous souffrez de plus, ils vont obtenir de l'argent. Donc il faut énormément de souffrance sur la peau, comme ça là, pour obtenir de l'argent dans l'immédiat. Donc quelque part on a subi des maltraitances et sur coup quelqu'un m'a envoyé une somme qui pouvait m'aider à rentrer sur le premier village de l'Algérie, disons comme ça, là sur le territoire algérien. Mais c'est une question de magouille, disons comme ça, parce qu'entre eux, d'abord, c'est des trafiquants. Vous arrivez sur certains territoires où le gouvernement n'existe même pas. Carrément, le mot d'ordre là-bas, c'est quoi? C'est la violence. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous plaise ou pas, ce n'est pas les problèmes. Donc, ce qui les intéresse, c'est leur business. Donc, on va vous demander là-bas, donc, montier, vous allez payer ça, et puis on vous emmène dans des foyers. Foyers, là, c'est quoi? Ce sont des endroits où c'est-à-dire, on ne peut pas découvrir leur réseau. On vous emmène dans des endroits où quelque part c'est caché, on vous met dedans et puis on demande maintenant, il y a les numéros pour appeler les personnes dans les pays différents. Et donc surtout avec mes frères guinéens, on a beaucoup souffert parce qu'on était les plus nombreux. D'abord quand je suis arrivé sur le désert, je me dis quelque part, pourquoi d'abord nous voulons tous voyager comme ça? Mais puisque tu ne pouvais pas t'interroger là-bas ni personne d'autre, parce que toi-même tu es sur le chemin, je dis d'accord, il faut aller. Parce que à partir du moment où les autres sont passés sur ce chemin-là, donc moi je me suis dit quelque part, il faut faire comme eux. Mais c'est que tout le monde n'a pas la même sens pour ce voyage aussi. C'est quelque part, il y a des chauffeurs, dès qu'on leur donne leur argent, arrivé sur le désert, on vous débarque, on dit allez-y, c'est seulement à 2 km ou à 3 km. Et par exemple, nous on a fait 3 jours pour marcher à pied jusqu'à voir le premier village. Après 3 jours et 2 nuits, c'est la 3e nuit maintenant qu'on est rentré. Mais en ce moment, je vous dis, quelque part, c'est les gendarmes qui sont venus cesser nos camarades parce que quelque part, ils disent que si il n'y a pas d'autre moyen de déplacement qu'ils préfèrent mourir sur le désert. Et il n'y a que 4 personnes sur 14 qui est rentré en ville à pied. Maintenant, les autres n'ont pas pu se tenir parce qu'il y a tellement de salaire, de la faim, soif. Donc eux, ils étaient complètement affaiblis. Et de là maintenant, au deuxième village, c'est le même magouille. Quand vous rentrez, encore c'est dans les foyers toujours. On vous demande toujours d'envoyer de l'argent jusqu'à arriver là où quelque part vous n'êtes pas assez percuté. C'est-à-dire on vous donne du travail à faire. Et c'est comme ça, arrivé en Algérie, j'ai fait 1 an et 2 mois presque comme boulot, le travail. C'est comme ça que ça se passe. Si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour la traversée de la Méditerranée, c'est comme ça. On a fait les 1 an et quelques. Bon, d'autres peuvent faire au maximum plus que ça. Parce qu'il y a d'autres, ils peuvent faire 3 ans, 4 ans. Ça dépend en fait de l'objectif qu'on s'est fixé. Donc quand j'ai obtenu mon transport, je me suis dit il faut continuer le voyage vers l'Europe. Et c'est ainsi que j'ai pris le chemin de la Libye aussi. Et sur le chemin là, c'est la même chose. Vous arrivez là-bas, qu'est-ce qui se passe? D'abord, pour la rentrée sur le territoire libyen aussi, là aussi, ça c'est autre chose. Parce qu'on vient, on marche à pied jusqu'à rentrer sur le territoire. Donc, cela dit, arrivé à la frontière libyenne,
vous massez à pied pour rentrer sur le territoire libyen. Arrivé là-bas, les trafiquants s'appellent entre eux là-bas, mais ça trouve que tu as versé la somme nécessaire pour la traversée de la Méditerranée. Et ça, c'est au dernier village de l'Algérie. Quand tu payes ça, l'argent maintenant est d'ailleurs dans la main maintenant des trafiquants. On te dit qu'à quelque part, on s'en charge pour la traversée. Donc eux quand même, ils vont s'en charger jusqu'à sur la Méditerranée. Parce que carrément, il faut dire ça. Parce que nous, on est allé jusqu'à sur l'eau. Quand on est rentré à Tripoli, on nous a cachés dans des foyers encore. Parce que au fait, c'est un produit qu'on ne peut pas exposer, quoi. Arriver pour vous faire rentrer dans la capitale, on vous met 2 3 comme ça dans les coffres des taxis. Et il n'y a personne dedans. Vous venez vous dépasser les policiers sans que les policiers ne se rendent compte que quelque part qu'il y a des marchandises dedans. Et quand vous arrivez dans les cours, maintenant on soulève maintenant les coffres pour vous enlever. Et la nuit, comme ça, on vous amène notamment au bord de la mer. Vers 1h, 2h, on essaie de vous embarquer. Mais je vous dis, quand j'ai vu d'abord l'eau, je dis, si je savais que c'était ça, je dis, j'allais renoncer. Mais là où vous êtes maintenant, vous n'avez plus de choix. Parce qu'on vous dit d'abord, ici c'est deux choix. Soit tu montes sur l'eau, ou on t'élimine avec la balle. À toi de choisir. Donc quelque part, tu es obligé de choisir alors la mer. Si la mort te trouve là-bas, tu te diras que quelque part, tu t'es vu maintenant comme ça, mais tu ne t'attendais pas. Mais si tu choisis la balle, ça c'est coûte que coûte. Donc tout le monde est obligé aussi de choisir la mer. Et nous, quand on nous a lancé ce jour, bon, il y avait 3 Sosa qu'on a lancé, mais l'autre, au bout de 3 heures de parcours sur la mer, bon, eux, ils ont disparu. Quand leur Sosa a laissé, bon, le combat là est parti. Et les autres maintenant, c'est quoi? La souffrance, les pleurs. Et le bateau qu'on nous a rencontré, qu'on a eu la chance de rencontrer, bon, qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, on dit, vous avez pris énormément de risques parce qu'actuellement, l'Italie a interdit les immigrants de rentrer et vous empruntez le chemin de la mer. Que, bon, ils ne voient pas comment on va survivre ici, mais ils n'ont pas accepté de nous prendre. Donc, on a continué jusqu'à épuiser tous nos carburants. Quand on n'avait plus de carburant, on ne pouvait plus continuer, on était intact sur l'eau. Maintenant, il y a un deuxième bateau qui est venu maintenant nous prendre sur la mer. Et ainsi, dès que le bateau a fini de nous embarquer à bord, on a vu des hélicos qui sont venus de l'Italie. On dit pourquoi vous les embarquez? On a dit de ne même pas les donner les gilets de sauvetage, la plus forte raison, les embarquer. Que d'abord ils ont consommé l'infraction, bon ça c'est entre eux là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé maintenant. Par fini, qu'est-ce que le capitaine nous dit? Il dit ah, on ne peut pas vous emmener vers l'Europe, hein. On nous demande de se retourner vers la Libye. Bon mais le capitaine là nous dit carrément que lui ne peut pas se retourner, mais qu'ils sont en négociation. Quand on a un deuxième bateau, on va vous débarquer dans le deuxième bateau qui pourra vous amener vers la Libye. Et ainsi que on nous a ramené encore sur le continent africain. Mais je vous dis, malgré tout ça, on est venu, même au retour en Libye, on a eu encore des tortures dans la prison. Parce que l'unique ration qu'on vous donne par jour, je ne sais pas comment on appelle ça, mais dans notre slogan, ceux qui ont connu les prisons libyennes là, on appelle macaroni. Et macaroni là, quand vous voyez seulement, on vous donne ça, vous prenez seulement 2 cuillerées, c'est fini. Et ça c'est pour toute la journée. Et puis l'eau aussi, comment on faisait? L'eau c'est dans la douce. Mais on envoie l'eau 1 fois par jour. Et dès que l'eau vient, tout le monde profite. Enfants, hommes, c'est-à-dire tout le monde profite pour aller s'approvisionner de l'eau. Bon maintenant ici, par exemple, si vous n'avez pas la force nécessaire, vous ne pouvez pas avoir de l'eau. Donc souvent, même moi, bon, en ce moment j'étais trop épuisé. Bon, quelque part, j'ai eu même la vertige quand je tombais, c'est-à-dire dans la cour là. Mais les plus forts, quand ils vont pour chercher de l'eau à arriver, bon, il y en a qui disaient ah petit, il faut goûter ça au moins parce que on sait que toi tu n'es pas en bon état. Donc au moins dessus qu'on quitte là-bas aussi, beaucoup sont tombés malades dans les prisons libyennes parce que d'abord la ration, vous êtes mal alimenté. Je sais pas, bon, c'est une politique au fait quoi, parce que quelque part ils se disent aussi si ils sont bien approvisionnés, quelque part ils ont peur pour ne pas que les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui profitent l'occasion pour fuir quoi. Mais si vous avez faim, puis personne n'a de l'énergie nécessaire, quelque part c'est une manière de nous maintenir dans les prisons là. Et quand on nous a demandé que ceux qui veulent se retourner volontairement, qu'il y a l'OIM qui est là, qui est prêt pour vous aider. Et puis carrément moi je me suis inscrit sur cette liste là. Et c'est ainsi la grande partie de cette équipe qui est là aujourd'hui sont sur la même liste. Parce que quelque part on a jugé nécessaire, si ça n'a pas marché pour rentrer en Europe, on préfère alors rentrer chez nous.
Donc c'est pourquoi on est de retour chez nous. D'accord, dernière question. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de la jeunesse guinéenne, africaine, qui pense que l'Europe c'est l'Eldorado? Le message que j'ai à les lancer, quelque part, je vais les dire. Je ne veux pas dire, par exemple, interdisons de voyager. Ben non. Si ceux qui ont toujours envie de voyager, je les demande de voyager par la voie légale. Par la voie légale. Parce que sinon, il y a tellement de morts, de disparus. Donc, quelque part, d'abord, on ne sait même pas est-ce que d'abord la personne est en vie ou pas. Est-ce que la personne est en Europe ou en Afrique. Donc, évitons le chemin là. Ceux qui veulent voyager, d'accord. Mais sachez que ce qui est la vérité, nous pouvons rester chez nous aussi et réussir chez nous aussi. C'est possible. Et avec le courage, la motivation, j'espère que oui, ça peut aller. Et surtout avec zéro complexe. Parce que ce qui nous fatigue un peu, c'est un peu trop de complexité, surtout chez nous les jeunes, carrément dans le quartier.